Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons en cette début d'année 2025 pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de février, hein, signe par signe comme d'habitude. Ensemble tirage très positif, on va dire. Hein, il y a vraiment une volonté pour chacun d'entre nous à aller de l'avant. Il y a pas mal de transformations, de mutations pour pas mal d'entre nous. En même temps, il y a vraiment ce côté prise de conscience de ce que l'on est, ce que l'on était et ce que l'on va devenir. Hein, il y a vraiment ça qui ressort dans pas mal de signes. Les énergies sont assez puissantes. Pour certains signes, il y a vraiment une remontée du fond des entrailles, du fond de l'âme, pour rejaillir et puis être assez puissamment positive. Hein, ceux qui étaient solaires vont le devenir encore plus. Il y a vraiment comme si le diamant que nous avons à l'intérieur de nous est en train de jaillir et de briller de plus en plus. Hein. Donc vraiment, il y a ce côté-là qui va beaucoup ressortir. Donc je vous conseille d'aller voir votre signe et aussi votre ascendant qui peuvent être complémentaires. Hein. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général non plus et que ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc vous pouvez, j'irai jusqu'à la fin février, regarder la vidéo quand vous avez envie. Hein, bon, si vous êtes maintenant dessus, c'est que c'est le bon moment. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, hein, de partager. Et puis dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon tirage, très fortifiant, très boostant. Alors évidemment, je pense qu'il va y avoir pas mal de, entre guillemets, de sélection parce que là, les choses se précisent et vont vraiment de l'avant. Il y a vraiment des énergies qui remontent, qui sont en train de se propager et il y a ce côté de communication entre nous qui est assez flagrant. Donc automatiquement, il va y avoir des regroupements d'énergie, si on peut dire ça comme ça. Hein, on va être plus en osmose et en harmonie avec les personnes avec lesquelles on doit être, et idem pour l'entourage, hein, ou l'environnement. Donc vous serez au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Donc évidemment, ça va peut-être engendrer des changements de vie, des changements de chemin pour certains et certaines d'entre vous, et puis aussi des séparations parce que vous êtes plus en adéquation avec ceux qui vous entourent. Hein. Donc c'est assez probant pour pas mal de signes. Donc je vous laisse écouter ou lire votre vidéo. Et puis je vous souhaite à très bientôt et bonne écoute. Namasté. Namasté les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons regarder un petit peu ce qui va se passer pour ce fameux mois de février. Hein, quelles sont les énergies. Donc comme d'habitude, tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous ressentez au fond de vous-même. Hein. Sinon, allez voir votre ascendant. Ou alors tout simplement revenez dans plusieurs jours. C'est-à-dire, comme c'est des vidéos intemporelles, au moins jusque fin février. Donc vous pouvez les regarder quand vous voulez. Donc c'est parti. Donc les premières cartes symboliques animales, hein, pour donner un petit peu l'ambiance générale de ce mois de février. Donc les taureaux, vous avez eu le daim. Bon, ça se voit pas là-dessus, mais bon, ça correspond. Alors, je suis bienveillant. J'aime partager le meilleur avec les autres. Donc c'est comme pas mal de signes, un mois de communication, d'échange. Hein, il y a vraiment ce besoin de partager avec les autres. Donc ça soit partager vos expériences, vos qualités, mais c'est vraiment le partage pour aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment ce côté d'entraide et apparemment vous êtes quand même dans des prédispositions avantageuses justement pour aider les autres qui pourraient être en difficulté, hein, quel que soit leur signe. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là et vous êtes passé par une période où vous avez compris certaines choses, donc vous arrivez à repérer les signes de mal-être chez quelqu'un d'autre, hein, parce que soit vous êtes passé par là, soit vous les ressentez, hein, par l'intuition, par l'émotionnel, donc vous allez savoir aller de l'avant vers d'autres personnes qui, à la rigueur, seraient pas forcément bien dans leur peau, hein, ou dans leur âme. Ensuite, vous avez eu, alors attention, le sanglier. Je pense que ça va bouger.
En avant toute, bah oui, oui, si on me cherche, on me trouve. Vous voyez, il y a vraiment, en même temps, vous allez dire que c'est un petit peu contradictoire avec la carte du daim, mais dans ce que moi je ressens, c'est que vous avez pris des décisions, vous avez acté certaines choses, et rien ne pourra vous arrêter. C'est-à-dire que bon, on pourrait te dire, mais pourquoi tu vas aider celui-là ou celle-là, elle en fait qu'à sa tête. Enfin bref, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec vos actions, vos pensées de daim. Hein, et donc vous allez avoir l'attitude aussi du sanglier, là, de dire, bah, je fais ce que je veux, je suis souverain en mon royaume, bah, venez pas me faire chier si ça vous plaît pas. Vous allez voir ailleurs. Hein, il y a un peu ce côté-là avec le sanglier. Hein. Et donc c'est pas plus mal, parce que bon, maintenant, c'est pas de l'égoïsme, mais bon, après, maintenant, je veux dire, plus vite vous débarrassez des personnes toxiques ou qui sont dans une mauvaise énergie, bon, bah tant pis, si elles veulent pas avancer, c'est leur problème. Hein. Mais faut pas que ça soit un frein pour vous. Hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu inspiration créatrice. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre en avant, que vous voulez que vous aviez peut-être pas osé faire. Alors, ça peut être dans n'importe quoi, dans la peinture. Bon, je veux dire, les traductions émotionnelles et sentimentales peuvent se traduire par différentes formes. Et en plus, vous avez le 36, donc 3 plus 6, ça fait 9. Et 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin de changer de façon de vivre, entre guillemets. Et en même temps, vous allez plus être en adéquation avec votre intuition, avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire tout ce qui est côté créativité. Ça peut être la cuisine, la sculpture, l'écriture, ça peut être n'importe quoi. Le sport, hein, je veux dire, après. Et ça ne vous empêche pas de venir en aide aux autres ou d'enseigner certaines choses aux autres. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Kutumi, hein, mais je ne sais pas, je ne connais pas. Restez concentré, c'est ça surtout le message qui est important. Hein, vous voyez, je pense que malgré l'attitude de certaines personnes, donc votre façon d'être le sanglier, comme on dit là, hein, il faut surtout rester concentré et de ne pas vous laisser perturber par ceux qui seraient pas d'accord avec vous, qui seraient bon dans l'entourage. Bon après faut savoir faire du tri. Hein, il y a toujours comme on dit, la bonne copine ou le bon copain qui vient critiquer, qui n'y connaît rien, qui a rien fait elle de son côté, mais qui est plein de conseils. Hein. Donc je pense que ça va être ça qu'il faut surtout que vous restez concentré et laisser, bon, bah, ceux qui ont à parler, qui n'ont rien à dire, bah, laissez-les parler, quitte à un petit peu à les squeezer, bon, bah, voilà. Hein. C'est surtout ça. Je veux dire, vous êtes dans une dynamique où il ne faut pas vous laisser perturber par ceux qui n'ont pas d'intérêt. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez vu le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi que vous avez compris. Donc, automatiquement, vous allez être dans une dynamique complètement positive. Et vous allez, comment dire, ce qui va être à l'intérieur va rejaillir à l'extérieur. Donc, automatiquement, ça va attirer à vous les mêmes énergies. Hein, je sais que c'est facile à dire, mais il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Automatiquement, à partir du moment où vous allez rester concentré, que vous êtes dans cette envie, ce besoin d'aller de l'avant avec les autres, avec certaines personnes, automatiquement, il y a toute une énergie, toute une boule qui va se faire et vous allez avoir un environnement et un entourage qui va correspondre à ça. Alors, automatiquement, bah, je veux dire, à la rigueur, les séparations de ces fameuses personnes toxiques vont se faire automatiquement et toutes seules. À la rigueur, vous verrez même pas, pour certaines, vous verrez même pas qu'elles sont sorties de votre entourage parce que, bon, la séparation sera faite, entre guillemets, naturellement. Hein. Ensuite, vous avez eu le 6 d'eau. Alors, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Vous avez su faire un choix. Hein, donc, le passé peut rejaillir, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que, bon, c'est tout ce qu'il ne faut pas vivre avec le passé, parce que pensant là, on ne pense pas au futur, qui est notre présent futur, on va dire. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Donc, vous allez vous servir du passé, mais que pour les bonnes choses. C'est-à-dire vous avez appris des épreuves, vous avez appris des expériences, et c'est ça, ce que vous avez appris, que vous allez vous servir. Donc, c'est ce passé-là que vous allez vous servir, et l'autre, vous allez laisser de côté pour justement faire de la place à un futur présent. Ensuite, vous avez eu, avec l'oracle du chaman, vous avez vu alliance et engagement. Donc, ça fait un peu comme
le signe de la Vierge où il y a ce côté de manuscrit, de choses écrites. Hein, en plus, avec le chiffre 7, bon, c'est tout ce qui est spiritualité. Hein, et là, on est vraiment... vous allez prendre des décisions, puis en même temps, vous allez vouloir les acter, les mettre carte sur table, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Hein, vous allez, comme ça, en même temps, je pense que c'est une façon aussi de vous obliger d'aller jusqu'au bout. Hein, pour pas que justement qu'il y ait de retour en arrière. Et il y a vraiment, en même temps, ça peut être des contrats pour le boulot, des contrats pour une maison, un acte administratif. Mais en même temps, c'est... il y a vraiment cet engagement-là. Il y a vraiment, ça, vous voulez comme si c'est la preuve, comme quoi vous êtes dans une dynamique et que vous voulez pas revenir en arrière. Bon, vous le savez que vous ne reviendrez pas en arrière, mais c'est une façon d'officialiser ce vers quoi vous voulez aller. Hein. Il y a vraiment ça, mais je vous dis, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un acte de propriété ou autre. Hein. Après, à vous de voir. Hein. Ensuite, vous avez eu l'étranger, l'autre. Alors, je pense qu'il y a des choses qui vont... comment dire, dans ce que je ressens, je pense que ça peut être des nouvelles relations. Hein. Donc, étranger, c'est pas forcément d'un autre pays ou d'un autre continent, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas encore ou que vous connaissiez très très peu. Il y a vraiment ce côté-là qui peut ressortir, donc d'où le fameux contrat. Hein, je veux dire, avec bon, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. À vous de voir en fonction de votre situation, mais en même temps, c'est il y a un côté de nouveauté. Hein. Peut-être que il y a des choses que vous n'aviez pas osé faire, que vous allez vous mettre en place là. Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé, on va vous faire une proposition. Hein. Donc, mais l'étranger, ça peut être aussi un voyage à l'étranger, tout simplement. Hein. Ensuite, vous avez eu le cactus, pardon, avec résilience. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura quand même une petite retenue parce que peut-être par peur que ça aille trop loin, trop vite, trop fort. Hein. Bon, même si vous avez fait pas mal de travail sur vous, d'introspection, ceci, cela, et que vous êtes vraiment dans une dynamique où vous voulez que ça change, que ça bouge, que ça aille de l'avant. Mais, alors attention, c'est en espérant que ça soit pas les influences de votre entourage. Hein. Il y a ça aussi. Donc c'est peut-être aussi, vous allez peut-être vous mettre dans la position, parce que bon, il y en a qui, malgré tout, qui se croient tout permis, qui lâchent pas le morceau, je veux dire, dans l'histoire de l'entourage, du bon copain ou de la bonne copine. Et donc, peut-être que vous allez vous mettre en mode cactus. Si tu me touches, tu te piques, tant pis pour toi. Hein, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a peut-être... je pense qu'il y a, comme si pour certains d'entre vous, dans l'entourage, ils vont pas lâcher le morceau non plus. Donc, vous dites, bon, puisque c'est ça, eh ben, on va mettre les gros moyens. Je vais me mettre en position de cactus et puis tant pis pour vous. Il y a un peu ce côté-là dans la résilience, mais ça ne vous empêchera pas d'avancer, hein, de toute façon, puisque de toute façon, vous êtes décidé. OK? Ensuite, vous avez eu les ours polaires avec la famille. Donc là, il y a vraiment ce côté où vous avez le soutien quand même d'un autre côté, vous avez le soutien de votre entourage. Bon, évidemment, il y aura ce truc-là où vous allez être obligé de prendre des décisions radicales. Bon, tu veux pas comprendre, je me mets en mode cactus. Vas-y, pique-toi, mais moi je continue à avancer. De toute façon, je suis soutenu par la famille, mais la famille, ça peut être votre chouchou, votre loulou, et puis vos enfants ou vos parents, mais ça peut être aussi la famille professionnelle. Bon, je vois pas un gros nombre, vous n'êtes pas 50 000 non plus, hein, mais c'est quelques personnes, et donc il y a quand même ce soutien, et c'est ça qui donne aussi votre force, hein, qui vous permet de dire, bon, bah, de toute façon, ceux qui me soutiennent sont les principaux, les autres, je m'en fous, pour pas dire autre chose, qui est un peu à la mode. Ensuite, vous avez eu le menhir avec la force. Et ça, c'est drôle parce qu'il y a quand même pas mal de signes où il y a un fort changement, une évolution qui est assez phénoménale, qui est assez puissante. Mais en même temps, il y a 2-3 signes comme ça. Où comment dire, c'est une force qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui était là, latent, au fond de vos tripes, au fond de votre âme, et qui va jaillir, qui va vous donner cette force phénoménale, d'où, bon, peut-être que tout le monde ne comprendra pas ce qui vous arrive, mais ça va être assez puissant dans vos décisions, dans vos actes, dans vos ressentis, dans vos sentiments, au niveau de l'intuition. C'est quand même quelque chose d'assez puissant, et comme si c'était quelque chose qui remontait des temps lointains, si on peut dire ça comme ça. Bon, ça peut être transgénérationnel, ça je sais pas, en fonction de votre histoire, de votre famille, mais c'est peut-être aussi, comment dire, des choses qu'on a tous en nous. On a tous comment dire, un diamant brut à l'intérieur de soi,
et qui ne demande qu'à jaillir pour éclairer, pour vraiment jaillir de façon très puissante au niveau de sa puissance énergétique. Hein. Et ça, je l'ai ressenti dans 2-3 signes, et c'est vraiment flagrant aussi chez vous, hein, cette puissance qui va remonter de vos entrailles. Alors c'est peut-être quelque chose que vous saviez, mais que vous n'arriviez pas à expliquer ou à comprendre ou à mettre des mots dessus. Et là, il y a vraiment quelque chose, une intuition, hein, comme si... voilà, c'est assez fort dans le ressenti. Et c'est ça qui va vous permettre, qui va vous donner une niaque phénoménale. Parce qu'en fin de compte, c'est le vrai vous qui va ressortir. C'est vraiment comment dire, mais en même temps, il y a ce côté de pureté assez puissante. Hein. Et comme d'habitude, on termine par la carte des réponses angéliques. Et la réponse, c'est choisissez une nouvelle direction. Alors, une nouvelle direction, c'est pas par passer du coq à l'âne. Hein, ça peut être ça, hein, mais c'est vraiment pour vous dire, suivez votre chemin, n'ayez pas peur. Je vous dis, c'est ça, en fin de compte, il y a ce côté hyper puissant qui va vous emmener là où vous aviez peut-être pas pensé d'aller, ou que ça va aller au-delà de ce que vous avez pensé. Il y a vraiment ça aussi qui ressort. C'est pour ça que on vous dit, n'ayez pas peur, allez-y, choisissez une nouvelle direction, allez-y, foncez, quoi. Il y a vraiment, ça va être quand même assez puissant pour vous, les taureaux. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts pour ce mois de février. Et donc, bon mois de février. Namasté.